Bienvenue à vous, signe de terre. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Arcan Lune Guidance pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour ce mois de février. Écoutez, je fais pas une intro trop longue, vous avez l'habitude maintenant. Je vais reprendre la carte, je vais y arriver, la carte, l'arcane majeur qui était ressortie pour vous quand j'ai fait le tirage pour le premier semestre. Donc, ce sera votre énergie principale pour le mois. Ensuite, on ira regarder, comme d'habitude, avec le tarot. Si j'ai besoin de compléments d'information, je prendrai un petit Lenormand. Et on finira par un petit message du petit oracle des fées. Voilà, et je vais faire la guidance ce mois-ci avec le Light Seers Tarot, que vous connaissez bien maintenant. Voilà, allez, écoutez, on se retrouve tout de suite pour les amis taureaux. À tout de suite. Bienvenue à vous, amis taureaux. Alors, quand j'avais fait la guidance pour le premier semestre, pour le mois de février, vous aviez l'amoureux qui était sorti. Donc, c'est une carte de choix, un choix important. Et vous, si je ne dis pas de bêtises, le mois dernier, vous aviez le battleur. Donc oui, on avait vu qu'en janvier, il y avait des choses qui probablement se mettaient en place, de la nouveauté. Une sorte de nouveau départ, enfin bon voilà. Donc là sur la continuité, vous avez ce mois-ci, sur le mois de février, l'arcane 6, donc l'amoureux qui nous parle de choix probablement importants, peut-être pour le reste de votre année. Alors l'amoureux peut nous parler d'amour, hein, bien sûr, mais en général c'est une carte de choix. Donc on va voir de quel choix il s'agit pour vous les taureaux pour ce mois de février. Alors, on va faire une coupe. Non, d'ailleurs, on ne va pas faire de coupe. On va aller voir directement vos énergies. Allez, pour les taureaux pour ce mois de février. Allez, vos énergies, les taureaux, pour le mois de février. On a le valet d'épée et l'arcane 13. Donc, pour moi, les taureaux, dans votre énergie principale, là, on voit que avec ce valet d'épée, il y a quelque chose, une nouvelle idée, une formation, quelque chose qui se met en place. Alors, je le dis toujours, les valets dans le tarot, c'est une énergie jeune qu'on ne sait pas encore très bien maîtriser. Donc, les épées nous parlent de mental. Donc, pour moi, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle peut-être vision, il y a une nouveauté, quelque chose qui est en rapport avec votre mental, un esprit aiguisé, quelque chose qui arrive là dans vos énergies. Ce sont vos énergies pour le mois. Et on voit bien que conjugué avec l'arcane 13, qui est donc un arcane majeur, qui nous parle, bon là on l'appelle, dans ce tarot-là, on l'appelle la mort et la renaissance, mais c'est ça, c'est une carte de transformation. C'est une carte de transformation profonde. Donc je pense que ce valet d'épée vous amène à voir alors peut-être la vie, peut-être une relation amoureuse, peut-être une vie de famille, peut-être un travail, peut-être un lieu de vie, voilà, de manière différente, ou vous fait en tout cas réfléchir à comment mettre cette nouvelle vision, cette nouvelle idée, cette envie de déménagement, cette envie de changement de travail, de changement de vie. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que c'est quelque chose qui est important, d'autant plus qu'avec cette énergie principale pour vous ce mois-ci, qui est une énergie de choix. On va voir ce que nous dit la suite du tirage, mais on voit que déjà il y a une énergie de renouveau. On voit que vous avez envie de redémarrer, de transformer probablement un aspect de votre vie. Alors ensuite, on va aller regarder ce que vous voulez le plus ce mois-ci, amis taureaux. Alors, vous avez le 2 de denier. Alors, je vais, oui, être obligée de superposer un peu les cartes pour que vous voyez. Alors, le 2 de denier nous explique que, eh bien, dans cette envie de changement, vous êtes encore, il faut jongler entre peut-être l'ancien et
alors peut-être pas encore le nouveau, parce que je pense que c'est en train de se tramer, mais entre l'ancien et les nouvelles projections que vous pouvez avoir par rapport à un plan de vie ou plusieurs plans de vie. C'est pour ça que je pense qu'on a cette carte de choix. Vous êtes obligé de jongler entre deux aspects. Un aspect qui, pour moi, c'est comme ça que je le ressens, parle plutôt de quelque chose qui est terminé, et sur une projection, jongler, oui, entre quelque chose qui pour moi est terminé et une projection future par rapport à un aspect de votre vie. Comme ici on a le 2 de denier, le 2 de denier nous parlerait plutôt de tout ce qui est concret, matériel, financier, professionnel aussi, hein. Le denier, c'est ce qui est concret, c'est ce qu'on peut toucher, c'est l'argent aussi, enfin voilà, donc ça peut-être plutôt nous parler du plan matériel, mais cette carte pour moi, elle peut toucher tous les plans de vie, donc on va continuer. Alors, ce qui va vous aider, enfin, ce que vous voulez le plus, en fait, c'est trouver l'équilibre, pour finir, entre, voilà, je sens vraiment que chez vous, les taureaux, il y a un avant et un après dans ce mois de février. Hein, c'est pas pour rien qu'on a cette carte de choix qui est importante. Il y a un avant d'un aspect de votre vie et un après. Et ce que vous voulez le plus, ben, c'est arriver à maîtriser ce peut-être chamboulement intérieur que vous vivez, mais chamboulement qui peut être aussi concret, matériel, financier ou professionnel. Donc il faut jongler entre voilà un avant qui semble terminé et des projections que vous avez sur l'avenir. Mais bon, voilà, tout ça, ben oui, ça nous parle bien d'une transformation qui est dans vos énergies. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, ce qui va vous aider, c'est l'as d'épée. Donc, quand je vous disais qu'ici, il y avait une nouvelle idée, quelque chose avec ce valet où vous ne saviez pas très bien comment le mettre en place, là, c'est la carte du centre de votre tirage, vous avez l'as d'épée. Donc, en fait, vous savez très bien ce que vous voulez et où vous voulez aller, les taureaux. C'est très clair dans votre tête. Sauf que, même si c'est très clair, ça va vous aider parce que vous savez ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, mais pour autant, on voit bien que il va falloir que vous trouviez un équilibre. Hein. C'est ce que vous voulez le plus sur ce mois-ci, c'est trouver l'équilibre qui ne vous fait pas perdre pied, parce que on voit bien que dans vos énergies, il y a cette transformation et cette volonté de changer. Mais avec l'as d'épée, là, c'est sûr que ça va changer. Et c'est ce qui va vous aider à être lucide, clair et à voir où vous voulez aller. Maintenant, effectivement, dans vos énergies, on voit que vous réfléchissez à comment mettre en place ce changement. D'accord? Et puis, comme je l'ai dit, à faire du mieux que vous pouvez pour rester dans l'équilibre sans que ça ne perturbe ni trop votre aspect matériel, financier, concret, professionnel. Mais c'est clair dans votre tête, ce changement, là, cette transformation, elle est claire. Vous ne reviendrez pas en arrière, quoi. Il y a vraiment un avant et un après, c'est ce que je sens. Il y a un choix qui probablement est déjà fait dans votre tête. Je ne sais pas quel plan de vie ça concerne, mais je pense que ce choix est déjà fait et il est vraiment précis, clair, le chemin est tracé, mais il va peut-être falloir passer par un apprentissage, une formation, une nouvelle façon de voir la vie, d'appréhender les choses, voilà. Alors ensuite, ce qui va être votre défi du coup par rapport à tout ça, le 3 de bâton. Donc là, il faut que j'arrête de dire il faut. Là, vous êtes invité vraiment à prendre le temps de vous projeter. D'accord? On voit, hein, je vous l'ai dit dès le début, que vous vous projetiez, vous quittez c'est comme si, oui, vous quittiez un avant et que vous vous projetiez sur un après, mais que vous ne saviez pas encore comment le mettre en place, même si vous savez où vous allez, parce que votre choix est déjà fait, je pense. Mais ça implique, voilà, une transformation et à un moment donné, une forme de déséquilibre que vous ne voulez pas vivre. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est rester justement dans l'équilibre. Et dans votre défi, eh bien, pour garder cet équilibre, ça va être de prendre le temps de vous projeter dans cette chose-là, dans cette idée, dans cette concrétisation future que vous voulez mettre en place. Vous voyez, ce personnage, il attend la vague, hein, il attend la bonne vague.
Il regarde à l'horizon, il sait qu'il va surfer la vague parce que c'est le moment, il le sent, ou elle le sent, puisque là c'est une femme, mais que vous soyez homme ou femme, ça ne change rien. Mais malgré tout, ce personnage attend le bon moment. Donc même si votre choix est fait, la mise en place et la concrétisation de ce que vous avez dans la tête, de ce nouveau démarrage, eh bien, il va falloir Les taureaux, vous êtes quand même un signe qui est souvent pressé. Quand vous avez une idée en tête, c'est exactement ce qu'on a ici, vous voulez la mettre en place tout de suite, maintenant. Voilà, vous voulez construire quelque chose ou vous achetez, je sais pas, un truc qui vous fait plaisir. C'est, même si les comptes sont peut-être pas tout à fait au beau fixe, et ben c'est pas grave. Vous avez un petit côté un peu pulsionnel comme ça, les taureaux. Vous avez envie de quelque chose, vous y allez et vous réfléchirez après. Quelque part, c'est un peu ça. Là, votre défi ce mois-ci, avec ce choix, c'est de prendre le temps d'observer et de voir comment vous allez atteindre votre but, comment vous allez mettre en place cette transformation sans que ça déséquilibre votre plan matériel, financier, familial, professionnel, mais en gardant en tête que, voilà, c'est ce qui va vous aider, c'est de garder votre but en tête. Mais attention à ne pas aller trop vite. Alors ensuite, les taureaux, on va regarder ce qui se passe sur votre plan sentimental pour ce mois de février. On a le cavalier de denier. Alors, est-ce que vous voyez la carte? Oui. On a le cavalier de denier. Donc, au niveau sentimental, pour moi, les taureaux, c'est très bien. Vous êtes dans une forme d'abondance. Vous êtes dans une forme de sérénité. Alors, le denier nous parle plutôt d'argent, de concret, matériel, financier, comme je vous ai dit. Mais voilà, sur un plan sentimental, on sent que vous avancez tranquillement. Si vous êtes en couple, vous êtes bien. Si vous êtes célibataire, vous êtes pas mal non plus. Vous avez accumulé tous ces deniers. Donc, c'est une façon de dire que vous avez accumulé toute une comment on dit, une expérience de vie. Et vous allez tranquillement, vous avancez tranquillement sur votre vie sentimentale avec votre expérience de vie. Voilà. Pas grand chose à dire. Je pense pas que là, ce mois-ci, il y ait vraiment de choses en lien avec votre vie sentimentale. Je suis désolée pour les célibataires. Là, je vous annonce pas qu'il y aura une rencontre. Bien sûr, c'est une guidance générale, hein, vous gardez votre libre arbitre. Moi, je vous délivre les messages que je reçois, mais là, pour moi, ça ne me parle pas vraiment de rencontre, mais plutôt de quelqu'un qui chemine tranquillement, qui avance dans la confiance en la vie, dans la confiance en elle ou en lui. Voilà, c'est tranquille, la vie sentimentale. Alors ensuite, sur le plan professionnel. Ah, sur le plan pro, on a le magicien. Donc, il se pourrait bien quand même, puisqu'on avait quand même ces deniers, que sur le plan pro, vous ayez envie, vous avez une nouvelle idée là. C'est ce qui va vous aider à peut-être progresser sur le plan professionnel, parce que avec ce magicien, on voit que vous avez toutes les cartes en main pour avancer, progresser et faire et matérialiser, encore une fois, ce que vous voulez mettre en place. Alors, si vous visez un poste au-dessus de celui que vous avez, on voit que ce mois-ci, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Si vous visez une mutation ou quelque chose comme ça, enfin, quel que soit, peu importe le sujet au niveau pro, on voit que le magicien, c'est la carte numéro 1. Donc, on voit qu'il y a un redémarrage, hein, ça va avec cette transformation. Il y a quelque chose qui démarre et qui vient d'une idée que vous avez eue. Hein. Et les taureaux, comme je le dis, quand vous avez une idée en tête, vous n'en démordez pas et vous mettez tout ce qu'il faut en place pour y aller. Mais attention à ne pas y aller trop vite. N'oubliez pas que dans votre défi, il faut prendre le temps. Mais malgré tout, sur le plan pro, on voit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour progresser sur ce plan-là. Que vous soyez en recherche d'emploi ou déjà en poste ou quoi que ce soit, quelle que soit l'évolution que vous souhaitez voir se concrétiser en fait dans votre vie, on voit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver.
Alors ensuite, sur votre vie plus intérieure et spirituelle, les taureaux, vous avez le roi d'épée. Donc là, on voit que vous êtes dans une forme de maîtrise. Vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes à l'écoute de ce qui vous fait vibrer, vous êtes à l'écoute de vos idées. Vous êtes à l'écoute de cette transformation et de ce valet d'épée là qui arrive avec ses nouvelles idées, ses nouvelles envies, ses nouvelles perspectives, ses nouvelles visions sur la vie. Et on voit que vous êtes tout à fait en maîtrise de votre vie intérieure, que ce soit, comme on avait le magicien à côté, bon, qui était dans la vie pro, mais on voit bien que vous maîtrisez tous vos plans de vie, et le mental, et l'argent, puisque ça a l'air quand même de rouler. Alors, j'ai pas de carte d'émotionnel. J'ai pas du tout de coupe dans votre tirage, mais par contre, on voit que ici, dans votre vie intérieure et spirituelle, vous êtes en maîtrise de ce qui vous fait vibrer. Donc, vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos ressentis. Voilà, on voit ce personnage qui est tout à fait serein. Il a un lion quand même derrière lui, mais il n'y a aucun problème. Il est tout à fait aligné avec ce qu'il a envie. Il est dans une énergie de roi. Il sait où il va. Et c'est pas ce lion derrière qui va le freiner dans ses projets. D'accord? Alors, pour conclure, on va regarder comment vous terminez ce mois de février. Avec la tour, un arcade majeur. Donc, les taureaux, vous terminez ce mois de février avec une énergie, un événement, une rencontre, quelque chose qui vient vous secouer un peu le cocotier, j'ai envie de dire, mais en même temps, derrière, en dos de paquet, j'ai la reine de denier. Donc, la reine de denier, c'est un peu la banquière du tarot, hein. Elle est sereine, elle est bien, elle a construit sa vie, il n'y a rien qui vient la perturber. Donc, j'ai pas la sensation que cette tour va venir vous... Enfin, parce que la tour, c'est un arcade majeur, donc c'est un message important, comme cette carte de transformation. J'ai pas l'impression que cette tour, elle est négative. Je vais quand même regarder avec le petit Lenormand. Je vais pas vous laisser quand même sur cette tour. Mais on voit qu'en fin de mois, vous avez peut-être une révélation ou quelque chose qui arrive à vous. Pour les taureaux, ouais. Qui avance tranquillement. C'est peut-être quelque chose, une révélation dans votre tête qui fait son petit bonhomme de chemin. Est-ce que je peux avoir... J'en ai trop là. Alors, il y a quelque chose qui a cheminé dans votre tête et qui prend fin. Peut-être quelque chose un peu d'obsessionnel, hein, parce que comme je disais, vous avez un peu ce côté. Oui, pour aller vers un redémarrage, pour un renouveau. D'accord? Donc, vous terminez le mois avec la tour, mais je pense que c'est quelque chose en fait que vous avez manifesté dans votre tête, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes d'épée, enfin ces deux qui sont quand même importantes et qui nous parlent de mental, d'idées. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient à vous parce que vous l'avez matérialisé, vous avez posé des intentions, des envies, vous y avez tellement pensé à cette chose-là sur laquelle vous vous projetez, hein, c'est votre défi, n'allez pas trop vite. Et je pense que c'est quand même en lien avec le professionnel, vous l'avez tellement projeté que ça y est, il y a quelque chose qui arrive à vous. Et peut-être que vous mettez fin à un contrat pour redémarrer autre chose. Alors, je ne sais pas ce que vous avez, vous, sur le mois suivant, ensuite sur mars. Ouais, après, vous avez le soleil. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va redémarrer, mais pour aller vers du mieux. En tout cas, on voit bien là que dans votre tirage, il y a quand même ces énergies de transformation, de choix, de nouvelles idées, de... comment mettre en place ce que j'ai dans la tête, mais en même temps j'y arrive sur le plan pro,
dans ma vie émotionnelle, je suis dans la maîtrise. Il n'y a pas de mauvaise énergie chez vous, les taureaux, hein, pour ce mois de février. Allez, je conclus. Au contraire, hein, c'est des énergies de construction pour aller de l'avant. Alors, je conclus avec un message pour vous du petit oracle des fées. Oui, c'est ça. Pour les taureaux, pour le mois de février, s'il vous plaît. Hop. Ça a sauté de partout. La vouivre. On vous dit, je suis la protectrice des trésors. Ce trésor, c'est peut-être bien ce que vous voulez mettre en place, que vous avez dans la tête depuis un moment. C'est comme ça que je le ressens. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Oui, vous le savez parce que je vous l'ai dit ici. Ce qui va vous aider, c'est que vous savez exactement ce que vous voulez mettre en place, ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi vous voulez progresser. Je vous relis ce message. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Donc oui, bien sûr que vous le savez, mais peut-être que voilà, vous craignez pour ça là. Ce que vous voulez le plus, c'est ne pas être déséquilibré dans ce que vous avez construit. Voilà, je m'arrête là les taureaux. J'espère que ce tirage vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à revenir dessus en cours ou en fin de mois aussi, hein, pour voir, parce que souvent quand on regarde en début de mois, ça ne nous parle pas forcément. On n'a peut-être pas toujours encore vécu les événements. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de février. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Et je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de février. Prenez soin de vous les taureaux. À bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, amis vierges, pour les énergies de votre mois de février. Alors, on avait vu donc au moment quand j'ai fait le tirage du premier semestre, pour le mois de février, vous aviez le soleil. Donc, eh bien, amis vierges, je pense que vous allez avoir un mois très riche et très intéressant, en tout cas, qui risque de faire la lumière sur un ou des aspects de votre vie qui potentiellement peuvent paraître compliqués ou pour lesquels vous ne savez pas trop où vous allez, quoi. En tout cas, voilà, il y a des choses qui s'éclairent. On va aller voir ça de plus près. Alors, le soleil, c'est aussi une énergie qui est quand même associée au masculin. Donc, plutôt une énergie qui nous parle d'action, qui nous parle aussi de partenariat, d'association, donc et puis d'associations de partenariat qui sont positifs, qui sont lumineux, qui sont voilà, qui vous font avancer, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? J'ai des cartes qui sautent. Ça saute, ça saute. Ça va vous parler les vierges. Alors, pour les vierges, pour ce mois de février. Allez, on va aller voir vos énergies pour ce mois de février, amis vierges. Qu'est-ce qui vous attend? Hop. Allez, février, l'énergie des vierges, le magicien, arcane majeur et la tempérance. Rien que ça. Alors écoutez, amis vierges, je pense que ce mois de février va être à marquer d'une pierre blanche pour cette année 2024. Vous avez dans l'énergie générale, comme je vous l'ai dit, le soleil. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire dans votre vie. Vous trouvez des solutions, tout est lumineux, c'est joyeux, c'est chaleureux. Vous avez envie de partage. Vous avez envie voilà, de vous associer. Vous avez envie de partager voilà, cette belle lumière que vous avez. Et dans vos énergies, on a le magicien, qui est la première carte des arcanes majeures, si on ne compte pas le fou, mais qui est le numéro 0. Je ne sais pas si c'est le premier ou le dernier arcane majeur, mais le magicien porte le numéro 1. Et la tempérance. Alors, le magicien, le battleur, normalement, on l'appelle normalement le battleur dans le tarot,
il a toutes les cartes en main pour absolument faire tout ce qu'il veut. Le magicien, il est dans la maîtrise de tout, c'est-à-dire de tous les aspects du tarot, c'est-à-dire le concret matériel, l'émotionnel, le mental, et qu'est-ce que j'ai pas dit, et tout ce qui est en rapport avec le corps, avec la passion, tout ce qui nous passionne, d'accord? Le magicien, il peut gérer tout ça. Il a vraiment toutes les clés pour le faire. Donc, on vous dit que ce mois-ci, peu importe ce que vous mettez en place, je ne sais pas ce qui va se passer dans ce mois de février, mais vous avez toutes les cartes en main pour absolument réussir tout ce que vous touchez. Et en plus, à côté, vous avez la carte de la tempérance qui nous parle clairement de... déjà, d'une part, vous êtes protégé dans ce que vous faites. Et en plus, la tempérance nous parle de guérison. Nous parle de prendre le temps de faire les choses aussi, bien sûr, mais la plupart du temps la tempérance est dans le tarot souvent imagée avec des ailes d'ange. Donc on voit bien que avec ce magicien et cette tempérance, tout ce que vous allez mettre en place sera protégé, guidé. Vous pouvez y aller, j'ai envie de dire, pas tête baissée, mais voilà, les projets que vous allez mettre en place vont se concrétiser d'une manière magique, j'ai envie de dire. Vous n'allez peut-être même pas comprendre ce qui se passe. Ça, ce sont vos énergies. Donc, vous êtes dans des énergies de confiance en vous, je vais y arriver, je sais le faire, j'ai les compétences, quel que soit le plan de vie. Et en plus, c'est béni et protégé par vos guides, par l'univers. Donc, foncez les vierges. Franchement, ce mois-ci, avec le soleil, foncez, foncez. Peu importe le plan de vie, allez-y. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors, justement, qu'est-ce que vous voulez le plus, les vierges, pour ce mois de février? Vous voulez le 3 de coupe. Donc, vous voulez effectivement concrétiser des matériels. Pourquoi je dis des matériels? Peut-être ça va parler à certains, je ne sais pas pourquoi, mais... je voulais peut-être dire des projets matériels, je ne sais pas. Vous voulez concrétiser des projets et on voit que c'est, je pense que c'est le cas, puisqu'on voit que si vous êtes protégé, vous avez vraiment l'énergie pour le faire. Et on voit que c'est joyeux, ça se fait dans la festivité, dans le partage. Dans le 3 de coupe, on est quand même aussi dans l'émotionnel, donc vous êtes dans ce que vous voulez le plus ce mois-ci, c'est vous arrivez à mettre en place quelque chose que vous attendez depuis peut-être longtemps, puisque bon, la carte du soleil, c'est aussi la carte qui porte le numéro 19, donc ça fait peut-être 19 semaines, 19 mois que vous attendez quelque chose qui arrive ce mois-ci. Et on voit que ce que vous voulez le plus, c'est le partager avec les autres, parce que vous avez dans vos énergies tout ce qu'il faut pour faire mettre en place vos projets, et vous êtes protégé et béni. C'est allez-y, c'est comme si l'univers vous mettait tous les feux au vert en vous disant tu as les capacités de le faire, tu as tout ce qu'il faut pour le faire, donc maintenant arrête de réfléchir, fonce. Nous on te met tous les feux au vert, on va te lever toutes les barrières, tous les obstacles, tout, on te déroule le tapis rouge, l'autoroute, voilà. Et vous, et vous n'avez plus qu'à vous engouffrer dans le truc et vous êtes dans une forme de festivité, de victoire. Et ça, ce que vous voulez le plus ce mois-ci, c'est partager ça avec les vôtres, avec vos collègues, avec vos amis, avec votre famille. Voilà, il y a ce côté comme si vous aviez achevé, vous étiez arrivé à une forme d'accomplissement de quelque chose et ça vous met vraiment en joie les vierges et vous avez envie de le partager, clairement. Alors, ce qui vous aide ce mois-ci. Alors, ce qui vous aide ce mois-ci, c'est la reine d'épée. Donc, vous êtes dans une énergie de je connais la vie, on va pas me faire d'entourloupe. De toute façon, on ne vous en fera pas avec la tempérance. Vous avez des énergies où vous allez renifler s'il y a de l'entourloupe à venir. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous avez suffisamment d'expérience de la vie pour ne pas vous laisser berner ou avoir, ou peut-être vous laisser éblouir par quelque chose qui pourrait vous paraître trop beau. Et vous dire, les vierges, vous êtes très
Vous faites attention à tout ça. Vous ne vous laissez pas embobiner. Même un truc qui paraît trop beau, vous allez vous dire, non mais il y a une anguille sous roche, là, c'est pas possible. Il y a un truc chelou, ça peut pas être aussi beau. Il y a un truc, il faut que je me méfie. Donc, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est que vous allez avoir le regard et le mental hyper aiguisé, hyper pointu. Bon, ça, c'est vraiment vous, les vierges. Hein. Vous êtes très comme ça. Malgré tout, ce qui vient à vous est vraiment beau. Je pense que c'est vraiment beau. Donc, ne vous laissez pas non plus, à l'inverse, de ne pas laisser passer une opportunité vraiment que vous attendez depuis longtemps, parce que vous vous dites, non mais attends, là je vais me méfier, il y a un truc chelou. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qui va vous aider, c'est d'écouter vos ressentis, vos intuitions, parce que vous êtes quelqu'un qui avait une expérience de la vie qui va vous permettre justement de observer ça de façon claire et incisive. D'accord? Donc, ayez confiance en vos ressentis. Vous savez où vous allez. Vous êtes guidé de toute façon et vous avez quand même que des belles choses, a priori, qui arrivent à vous. Alors, votre défi, les vierges, pour ce mois de février. Eh bien, votre défi, c'est le monde. Rien que ça. C'est le dernier arcane majeur du tarot. Donc, c'est encore un arcane majeur. Vous en êtes à 3 hein, sur 5 cartes. Donc, c'est des messages puissants pour ce mois de février. Des messages importants. Votre défi, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer, en fait. C'est comme si vous étiez en train d'arriver à un accomplissement que vous attendez depuis peut-être vraiment longtemps. Hein, comme je l'ai dit, peut-être 19 semaines, 19 mois, peut-être même 19 ans. Il y a peut-être quelque chose vraiment qui arrive à vous. Vous avez le regard aiguisé, donc ça c'est ce qui va vous aider. Mais dans votre défi, je pense, c'est accepter d'arriver à cette forme d'accomplissement qui peut aussi bien évidemment, comme quand on arrive à un accomplissement, représenter une fin de cycle. C'est jamais facile d'accepter une fin de cycle. Mais c'est comme, je sais pas moi, c'est comme le facteur cheval qui a fabriqué son palais idéal. Et ben, il a ramassé pierre après pierre tous les jours en faisant sa tournée de facteur. Le reste du temps, il fabriquait son palais sur des années et des années et des années. Et un jour, son palais a été terminé. Pour lui, c'était l'accomplissement. C'est génial, son palais. Enfin, je crois qu'il n'a jamais vraiment été fini, mais voilà, c'est le premier truc qui m'est venu. Donc, je finis mon exemple là-dessus. Le jour où il termine son palais, c'est un achèvement, c'est un accomplissement. C'est la, comment on dit, la consécration, l'apothéose du truc. Mais arriver à ça, ça veut dire aussi terminer un cycle. Ça veut dire son projet est fini. Donc, il est accompli, certes. Waouh, ça fait du bien, c'est génial. Ça amène que des énergies positives. Les gens venaient l'interviewer, tout ça, etc. Parler de son projet. Mais malgré tout, son projet était fini. Qu'est-ce qu'il faisait après? Donc, votre défi, c'est ça, c'est d'accepter que si vous êtes arrivé, et je pense que c'est le cas pour vous les vierges, au bout de quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit familial, relationnel, que ce soit matériel, financier, il y a quelque chose de toute façon que vous voulez partager parce que c'est quand même lumineux. Moi, je sens des énergies vraiment positives. Mais votre défi, c'est que dans ce mois-ci, vous arrivez à une forme d'accomplissement. Donc, c'est génial. Mais d'un autre côté, c'est accepter que c'est un bel accomplissement, mais que c'est la fin aussi de quelque chose, probablement, pour redémarrer autre chose derrière. Hein. Mais voilà, comme tout accomplissement, il y a une forme de deuil quelque part à faire derrière, puisqu'il faut repartir. C'est comme si là, vous aviez ici le premier arcane majeur et ici le dernier. Donc, vous arrivez à cet accomplissement, mais vous êtes dans des énergies de renouveau. Donc, peut-être que cet accomplissement arrive peut-être déjà dans le début du mois de février et que vous êtes obligé de repartir sur de nouvelles énergies pour vous dire, voilà, je suis arrivé à ça. Maintenant, je me sers de tout ça, je me sers de cette expérience en reine d'épée pour repartir sur autre chose. Allez, j'arrête de parler parce que je parle toujours beaucoup. Vous avez compris l'idée en tout cas, je pense. Alors, la vie sentimentale pour ce mois-ci, les vierges. Alors, bon, de ce côté-là, c'est un petit peu moins bien.
Vous êtes dans des énergies de manque, là, les vierges. Au niveau sentimental, c'est pas le mois, même si vous avez le soleil. Alors, peut-être que justement, le soleil va venir éclairer cette part d'ombre, entre guillemets, cette part de manque affectif chez vous, manque émotionnel. Ou peut-être que ce soleil va venir, par cet accomplissement qui, a priori, n'est pour moi pas sentimental, qui est sur un autre plan, va peut-être venir réveiller une blessure d'abandon ou de trahison. Donc ce mois-ci, peut-être qu'émotionnellement, il va falloir travailler ça. Peut-être que les gens avec qui vous allez partager ou avec lesquels vous avez envie, parce que c'est ce que vous voulez le plus, là, partager votre réussite, ce ne sera pas les gens que vous aviez espéré. J'ai pas d'exemple à vous donner, mais je sais pas si par exemple c'est quelque chose au niveau professionnel. Vous montez de grade, vous accédez à une mutation que vous aviez espérée, vous changez de boulot, c'était le boulot de vos rêves, ça y est, vous y êtes, machin. Vous fêtez ça avec vos collègues, on voit qu'il y a des partenariats, c'est riche, c'est festif, c'est super chouette. Bah, c'est comme si, oui, mais vous ne pouviez pas le partager, par exemple, avec votre famille. Ou, je sais pas, avec ou vous pensez à vos parents qui sont décédés, peut-être, par exemple, et vous ne pouvez pas leur montrer votre réussite. Il y a quelque chose comme ça. Même si, bon, là, on est sur du sentimental, mais sentimental émotionnel. Donc, on voit que, oui, là, vous êtes dans un manque. Je vais rajouter quelques cartes du Lenormand, quand même. Mais oui, c'est pas... Je pense pas que ce sera le... Je pense pas que ce sera l'aspect de votre vie qui compte le plus. Mais en tout cas, oui, c'est... Voilà, je vais pas vous raconter... Waouh, ça va être super, hein, ce mois-ci. Non, c'est pas génial. Hein, elle est dure, cette carte du 5 de denier. Bon, pour autant, on voit que c'est que passager. Ça va pas durer, puisque là, avec la carte des nuages, on nous dit bien que le soleil va revenir et... c'est un sentiment peut-être que vous allez avoir sur une partie du mois, mais c'est que passager. Alors, effectivement, on voit que, je pense que ça, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais cette forme de réussite là que vous vivez met en lumière, je pense, un aspect quand même au niveau émotionnel, fait ressortir une blessure, je pense, d'abandon ou de trahison. Ou de rejet aussi. Humiliation, je pense pas. Ouais, je dirais plutôt abandon ou humiliation ou trahison. Parce que avec la lune, on voit que c'est quelque chose qui vient des profondeurs de vous. Peut-être de votre enfance, peut-être de vie d'avant aussi. Mais en tout cas, le soleil va mettre en lumière ça. Et vous allez vous retrouver. Bon, on voit que c'est quelque chose qui est en lien avec la famille, mais que ça va vous permettre de retrouver une bonne santé. Parce que vous allez trouver le bon chemin qui vous amène la clé, pardon, vous ne voyez pas, pour mettre fin à ça, à cette fin de cycle, pour aller vers un changement. Ouais, puis il y a de l'amour derrière, donc finalement, le sentimental, c'est pas si mal que ça. Mais je pense que voilà, cette réussite-là va mettre en lumière, avec le soleil, une blessure sur le plan émotionnel qui a été compliquée. Mais avec la carte des nuages, on voit bien que c'est que passager. Je pense que ça va être sur un moment du mois, pas sur le mois, pas l'énergie sur la totalité du mois. Peut-être quelques jours autour d'une lune, par exemple, que ce soit la nouvelle ou la pleine lune, mais on voit derrière qu'il y a quand même des gens sur qui vous pouvez compter. A priori, là, si on parle de sentimental, votre compagnon ou votre compagne qui est fidèle, qui est là, qui est présent, qui est loyal et qui va vous aider, voilà, s'il y a un petit coup de mou. Alors, au niveau pro, les vierges pour le mois de février. Alors, au niveau pro, vous avez la carte du diable, encore un arcane majeur. Alors, pas de panique, la carte du diable fait toujours peur, mais elle a, comme tous les arcanes du tarot, elle a deux aspects. Dans son aspect positif, elle nous parle d'argent. Ça peut être, sur le plan pro, vous pouvez avoir une rentrée
même une grosse rentrée d'argent, d'accord? Ce qui, pour moi, paraîtrait logique par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport à tout ce déroulé. Sur le plan pro, ça me paraîtrait assez logique, là, qu'on nous parle plutôt d'argent. Je sens pas, puisque dans son aspect négatif, le diable peut nous parler de dépendance à tout ce qu'on peut imaginer, mais de dépendance affective aussi, de liens toxiques, tout ça, mais moi, là, je sens pas du tout, je sens pas ça. Je veux bien vous rassurer aussi avec le petit Lenormand, mais voilà, sur le plan pro, avec ce diable, moi, je pense plutôt qu'on va vous parler d'argent, que vous allez avoir des propositions. Peut-être qu'il va falloir étudier. Hein, vous connaissez la vie, on l'a vu avec cette reine d'épée. Mais vous avez le regard aiguisé, vous n'allez pas vous faire avoir. Mais peut-être qu'il faut étudier quand même cette proposition si on parle d'argent. Alors effectivement, c'est une proposition, je pense, puisqu'avec le cavalier, on va voir avec ce qui sort. Il y a une proposition qui vient à vous. Effectivement. Alors, vous allez peut-être avoir besoin de choisir. Parce que là, avec ces 3 cartes, effectivement, je pense que ça vous parle d'argent sur le plan pro. On peut venir vous proposer une évolution, un nouveau poste où vous gagnez mieux, par exemple, hein, parce qu'on voit bien que là, il y a l'énergie du cavalier qui vient à vous, même au grand galop. Hein, vous plaisez, vous attirez. On a reconnu vos compétences. De toute façon, on le voit ici, hein, dans vos énergies ce mois-ci avec le soleil. Donc, oui, vous recevez peut-être un papier officiel hein, avec une proposition de contrat ou quelque chose comme ça, ou d'évolution, ou un gros chèque, voilà. Mais on voit que vous êtes quand même dans l'hésitation là. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Et derrière, en dos de paquet, on a l'énergie de l'homme, donc plutôt une énergie d'action. C'est plutôt ce que je sens pour vous là. C'est un peu comme sur le sentimental, hein, qui vous donne des solutions et qui vous font clore quelque chose pour aller vers un changement. D'accord? Il y a la fin de quelque chose qui a été lourd sur le plan pro, mais vous trouvez les clés parce que vous savez agir comme il faut et ça vous amène vers la fin de quelque chose de lourd et qui vous amène vers un changement. Peut-être financier, hein. Moi je pense que ce diable là, il vient vous proposer de l'argent hein, sur le plan pro. Alors ensuite, sur le plan un petit peu plus spirituel, intérieur, vie intérieure, pour les vierges au mois de février, on a l'étoile, encore un arcane majeur. Non mais les vierges, vous avez un mois qui est super important. Hein. On a 1, 2, 3, 4 arcanes, 5 arcanes majeurs avec le diable. Et donc là, dans votre vie intérieure, on a l'étoile. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose, je pense que c'est vraiment professionnel, hein, c'est pas possible, que vous avez espéré, comme je vous l'ai dit peut-être depuis 19 mois, 19 ans, j'en sais rien, il y a quelque chose qui arrive. Vous êtes dans l'espoir, on voit cette femme, hein, elle regarde sa bonne étoile, elle espère, ça c'est vraiment votre vie intérieure. Et vous trouvez votre place, ou alors vous vous écoutez pour être enfin à votre juste place. Parce que on a reconnu vos compétences, on vous a fait des propositions, vous avez envie de le partager, de le fêter, vous êtes arrivé à une forme d'accomplissement. Et on voit qu'avec cette carte de l'étoile, à l'intérieur de vous, dans votre vie spirituelle, ça vous redonne la foi en la vie, mais surtout en vous. Donc, c'est magnifique d'avoir cette carte dans la vie spirituelle et émotionnelle, enfin, et intérieure, je veux dire. Vous avez un mois de dingue, hein, les vierges. Hein. Je pense qu'il va se passer des choses très intéressantes. Et alors, vous finissez le mois comment? Vous finissez le mois, encore un arcane majeur. Attendez, vous en avez combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes sur 9, c'est des arcanes majeures. Donc ce mois-ci, c'est vraiment un mois vraiment très riche et très important pour vous les vierges. Donc vous finissez le mois sur l'arcane majeur, les amants, qui nous parle. Alors ça peut nous parler d'amour, mais ça nous parle surtout de choix. C'est une carte de choix.
Donc, vous finissez le mois sur un choix très important à faire. Et du coup, vous avez quoi, vous, le mois prochain? Les Vierges. Vous avez la force. Donc, vous allez faire le bon choix, puisque derrière, on voit que vous avez une carte super positive. Alors, je mets quand même quelques cartes pour savoir de quoi on nous parle. Qu'est-ce que c'est que ce choix? Je vous laisse pas sur cette fin de mois avec ce choix visiblement important. Peut-être important pour l'année 2024, voire au-delà. Parce qu'au vu de tout ce qu'on a vu dans ce tirage... Alors oui, c'est un choix qui vous amène vers un changement, voire éventuellement un déménagement avec un homme. Ou alors c'est votre énergie à vous d'action. Mais pour faire ce choix, voilà ce que je sens. Pour faire ce choix qui va amener des changements, ça c'est sûr, dans votre vie. Que ce soit un déménagement ou un changement quel qu'il soit, vous allez endosser des énergies d'action. Et avec la carte du serpent, pour moi, je sens que en fait, vous allez quitter une vieille peau. Vous voyez ce que je veux dire? La mue, là, du serpent. Vous voyez, ce serpent, il protège cet œuf-là. Eh bien, moi, je pense que cet œuf, c'est ce projet-là, dont on reconnaît vos compétences, etc., cet accomplissement. Vous l'avez protégé, peut-être trop, avec ce diable ici qu'on avait dans la vie professionnelle. C'était peut-être vous, ces énergies de « je protège trop mon truc, j'arrive pas à le laisser éclore parce que je suis pas prêt ou je suis pas prête » ou voilà. Et ben on voit que là, ça y est, le choix est fait de changer, d'agir et de quitter cette vieille peau là, cette mue, ce vieux manteau qui ne vous correspond plus parce que vous en êtes là. Vous êtes arrivé au bout. Donc, votre projet, c'est bon, il est prêt à éclore. Donc, plus la peine de le protéger, plus la peine de vous sentir illégitime ou je ne sais quoi, ou toxique, ou toute chose, ou sentiment négatif. C'est fini, ça. Le choix, vous allez faire le bon choix, puisque derrière, on voit que le mois prochain, vous allez avoir la force. Et en d'autres paquets, en plus, j'ai de nouveau le soleil, qui est la même carte que ça. Donc, vous allez faire un bon choix. Un bon choix qui va se concrétiser, qui nous parle bien de professionnels et qui avance tranquillement vers une belle récolte. Donc, écoutez, les vierges, superbe, hein. Franchement, des énergies géniales, fortes, parce que vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses pour vous, hein. Je pense quand même plutôt sur le plan pro ou projet ou associatif, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Ou loisirs, hobby, des choses que vous avez développées. Enfin, je pense que c'est vraiment sur ces aspects-là que ça se joue pour vous ce mois-ci. Et ben, on a deux cartes du petit oracle des fées qui ont sauté et qui se sont retournées. Donc, je vais prendre les deux pour conclure ce tirage. Alors, vous avez la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc là, vous l'avez avec la tempérance, hein. On vous le disait, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Votre cœur sait où il va. Et ensuite, vous avez Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. De quitter cette vieille peau qui ne vous correspond plus, cette mue, ce vieux manteau, cette vieille veste. On vous dit bien que vous êtes unique. Et on le voit dans ce tirage, on reconnaît vos compétences, on vous propose de l'argent. Vous êtes une personne unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Chaque personne est unique, bien sûr. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à revenir dessus, peut-être en cours ou en fin de mois, parce que quand on regarde avant, certains événements ou rencontres ou choses ne se sont pas encore concrétisées, passées. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus, n'hésitez pas à me faire un retour aussi. Mais avant tout, j'espère que ça vous aide, puisque c'est
le seul et unique but de mes tirages. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Franchement, les vierges, faites-moi un petit retour parce que, waouh, vous avez un mois de dingue. Hein. Donc, je suis super, c'est super agréable pour moi quand il y a des tirages comme ça, vraiment avec des belles énergies. Donc, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février. Je vous souhaite de mettre en place et de vous accomplir tout, enfin, de mettre en place ce que vous avez besoin, de fêter, de partager, d'accomplir, de trouver votre place, de rester dans la foi. Et puis, ne vous inquiétez pas sur ce choix de fin de mois. Ce sera un bon choix. Vous avez la carte du soleil qui est sortie 2 fois. Et le mois prochain, vous avez la carte de la force. Donc, tout va bien, les amis vierges. Je vous souhaite le meilleur. Merci pour votre présence et votre fidélité. Passez un très beau mois de février et à très vite pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, amis Capricorne, pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour ce mois de février. Alors, sur les guidances semestrielles que j'ai fait, vous aviez pour le mois de février l'ermite qui était sorti. Donc là, pour vous, les Capricornes, on voit que ce mois-ci, vous allez prendre le temps, un temps d'introspection pour étudier, je pense, une ou des situations. L'ermite porte le numéro 9. 9, c'est dans le tarot, on va de 1 à 10. 10, c'est vraiment la fin de cycle. Donc, vous êtes à la veille, j'ai envie de dire, d'une fin de cycle. De toute façon, les Capricornes, depuis fin janvier, vous avez Pluton qui vous lâche enfin la grappe, depuis 15 ans qu'elle était dans votre signe, depuis 2008. Donc, ça me paraît logique que vous ayez sur ce mois de février, une fois que Pluton est parti, ce besoin de relâcher un espèce de... En fait, c'est exactement ça que je sens, c'est un espèce de... Ah purée, ça y est, c'est derrière moi. Et bien maintenant que c'est derrière moi, le Capricorne, vous êtes un signe lent, vous avez besoin d'observer les choses, et bien vous allez avoir besoin, je pense, d'observer, voilà, ce que vous avez vécu sur ces 15 dernières années. Peut-être, c'est peut-être aussi une forme de deuil hein, pour certains Capricornes, parce que je pense qu'il y a un changement qui arrive avec cet ermite. Vous voyez que cet ermite regarde vers le passé, il éclaire le passé. Comme je vous l'ai dit, les Capricornes, vous êtes un signe lent qui a besoin d'assimiler, de comprendre les choses pour pouvoir vous lancer dans de nouvelles choses. Donc on va voir ce qui sort pour vous sur ce mois de février. Mais on voit que ça va être un mois encore... je pense pas qu'il va y avoir des actions de fou, quoi. Je pense que vous allez... alors, j'ai le roi de coupe qui s'est retourné. Alors, peut-être qu'il y a de l'amour qui va aussi venir à vous. Ah bah, ça saute de partout. Oui, parce qu'on voit que vous étiez relativement insatisfait sur le plan émotionnel et sentimental, hein, les Capricornes. Avec ce 4 de coupe. Alors, on va aller regarder donc, qu'est-ce que regarde cet ermite? Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de février? Qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont vos énergies? Allez, hop, on est parti pour les Capricornes pour ce mois de février. Alors, vos énergies, amis Capricornes, on a le pendu et le 2 de coupe. Alors, pour moi, les Capricornes, ici, on vous dit que dans vos énergies, vous sortez... comment dire, vous sortez d'un blocage ou d'une énergie, disons, sacrificielle, probablement par rapport à du relationnel sentimental. Bon, on va voir ce qui sort au niveau du tirage pour la suite, mais c'est comme si vous terminiez, peut-être par rapport à ce que je vous disais, hein, par rapport à Pluton qui vous lâche enfin la grappe, et bien peut-être que voilà, ça vous permet de sortir d'une énergie sacrificielle. Vous avez peut-être avec Pluton qui est quand même la planète de la mort, du phénix qui renaît de ses cendres, qui vient balayer tout sur son passage. Vous avez, je pense, vécu là
des moments quand même difficiles ces dernières années. Et peut-être que vous n'avez pas pu ou pas voulu ou que vous vous êtes empêché, hein, avec cette carte du pendu, de penser à vous en tant que homme ou femme sur une vie de couple, une vie à deux, ou si on ne parle pas d'émotionnel sentimental, tout simplement de trouver un travail ou un lieu de vie ou quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, où vous vous retrouvez vous. D'accord? Parce qu'on voit bien que cet ermite, il est très intérieur, hein, il est très focalisé sur sa vie intérieure. Et bien là, je pense que vos énergies, amis Capricorne, sur ce mois de février, ça va être de vous réouvrir du coup à l'extérieur. Avec le 2 de coupe, normalement, c'est une carte de rencontre, d'amour, vous voyez bien, hein, cette carte est très bien imagée dans le Light Seer Tarot. On voit bien ces deux personnes qui se tiennent la main avec ces coupes remplies d'amour. Voilà, peut-être que il y a quelque chose qui se termine à ce niveau-là et vous acceptez de nouveau de vous réouvrir au monde. Mais après, voilà, on va voir sur ce qui sort après sur l'aspect, sur la sphère sentimentale, mais on peut parler aussi de contrats, d'associations, de choses comme ça. Alors, on va voir. Alors, ce que vous voulez le plus, vous les Capricornes, pour ce mois de février. Et bien, on a de nouveau ce roi de coupe qui sort. Donc, les Capricornes, vous voulez, ce mois-ci, être dans la maîtrise, justement, de vos émotions. Alors, je crois que je vais tirer les cartes directement pour avoir la suite, parce que, pour moi, c'est en lien avec ce 2 de coupe. Je pense qu'il est possible que vous ayez une rencontre importante, alors qu'elle soit sentimentale ou pas du tout, hein, ou amicale, ou contrat de travail ou quelque chose. Mais comme on sent qu'il y a eu cette énergie de blocage, de ralentissement, voire de sacrifice, que cet ermite est encore en train d'observer et d'assimiler et de quitter, dans ce que vous voulez le plus, on voit que vous voulez être dans la maîtrise de vos émotions et il y a peut-être quelque chose dans le mois qui va... Alors, ça peut être une rencontre, hein, qui va venir vous secouer, vous perturber, vous pousser à vous sortir de votre zone de confort. Et le Capricorne, vous êtes un signe de contrôle. Vous n'aimez pas montrer trop vos émotions, tout ça. Eh bien, on voit bien que dans ce que vous voulez le plus ce mois-ci, c'est être dans la maîtrise de vos ressentis, de vos émotions. Voilà, bon, je continue parce que je voudrais comprendre. Alors, ce qui va vous aider, l'étoile et votre défi pour les Capricornes, elle me saute des mains, le 7 de bâton. Ok, donc, pour vous les Capricornes, ce mois-ci, déjà, on vous dit que ce qui va vous aider à gérer, je pense, vos émotions, parce que je pense vraiment il y a quelque chose qui va venir vous perturber. Vous n'avez peut-être plus l'habitude depuis un moment, ou depuis un long moment même, ça fait peut-être 9 mois, ça fait peut-être 9 ans. Vous n'avez plus l'habitude, je pense, c'est comme si vous aviez vécu dans une grotte. Voilà, c'est l'ermite un peu, hein. Et en plus, vous vous êtes empêché ou vous vous êtes sacrifié pour quelque chose, une situation, quelqu'un, peu importe. Et aujourd'hui, sur ce mois de février, on voit qu'il y a une reconnexion au monde. D'accord? Ces deux mains, là, avec ces deux coupes qui s'unissent, c'est comme si vous sortiez de votre grotte et que vous trouviez des gens. Et, ah, mais c'est génial, en fait, quand on sort de sa grotte et qu'on se réouvre au monde, on fait des rencontres. Et du coup, il y a des projets, etc., etc. Mais tout ça, eh ben, ça peut vous chambouler parce que vous n'avez plus l'habitude. Donc, ce que vous allez vouloir maîtriser le plus dans ce mois-ci, c'est vos émotions. Parce que vous êtes un signe qui avait du mal avec vos émotions. C'est compliqué de montrer concrètement ce que vous ressentez, etc. Donc, on voit que ce qui va vous aider à ça, c'est de retrouver. Forcément, avec cet ermite qui regarde en lui, vous avez la foi. Les Capricornes, vous êtes quand même un signe qui avait confiance en vous. C'est comme si là, on vous disait, dans ce qui va vous aider, n'oubliez pas que vous avez confiance en vous.
Vous savez qui vous êtes. Vous savez intimement où est votre place. Vous savez ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est ce qui va vous aider. Donc là, on vous dit, les Capricornes, pour le mois de février, même s'il y a quelque chose qui vient un peu vous perturber et qu'émotionnellement parlant, ça vous oblige un peu à tomber le masque, hein, à tomber l'armure plutôt, eh ben, c'est pas grave parce que vous êtes à votre juste place. Et votre juste place, ben, c'est peut-être justement de montrer qui vous êtes réellement. Posez cette carapace, en fait. Hein? Je pense que c'est le message qu'on veut vous transmettre. Et dans votre défi, vous avez le 7 de bâton. Donc, pour moi, là, dans votre défi, on vous dit que vous connaissez, encore une fois, vos valeurs. Vous avez confiance en vous. Donc, ne vous laissez pas perturber, encore une fois, ou vous sentir touché émotionnellement parce que on va vous faire un reproche ou qu'on va vous dire oui, bah moi j'aurais été à ta place, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas pris ce boulot, ou je me serais pas mis avec telle ou telle personne, tu vois bien que ça marche pas, ou vous voyez ce que je veux dire. C'est ne pas vous laisser atteindre par des choses et de bien par contre être conscient ou consciente de vos valeurs, d'accord? Vous avez des valeurs qui vous sont propres, chacun a ses propres valeurs, mais là, dans votre défi, on vous demande de les faire valoir, ces valeurs, justement, de les montrer, de montrer qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui est dans la foi, dans la confiance en lui ou en elle, en la vie, en l'univers, et vous êtes une personne qui est capable aussi, quand elle l'a décidé, de montrer ses émotions. Donc, c'est ce que vous voulez le plus, en plus, ce mois-ci. Donc, s'il y a une rencontre, ne vous cachez pas sous cette armure. Montrez vos valeurs. Ne vous laissez pas embarquer dans je ne sais pas quoi. Montrez vos valeurs, montrez qui vous êtes. Vous êtes à votre juste place et n'ayez pas peur de montrer vos sentiments, vos ressentis, vos intuitions. Alors, on va continuer. Justement, au niveau de la vie sentimentale, pour vous, les Capricornes. On a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il part, il fonce. Sauf que là, on est dans la vie sentimentale et que les épées nous parlent de mental. Et non pas, là, j'ai pas une carte de coupe, comme ici. Donc, pour moi, dans la vie sentimentale, il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc, pour moi, j'ai deux lectures. J'ai soit, vous avez une rencontre importante, qui peut être émotionnelle ou autre, hein, travail, association, enfin, il y a un contrat, il y a quelque chose, voilà, une association, peu importe, qui, dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, donc deux interprétations possibles, soit c'est tellement fort, ou alors c'est tellement un truc que vous ne vous y attendiez pas, ou vous ne l'attendiez plus, que soit vous avez la sensation de vous dire oh, au secours, comment on réagit dans ces cas-là, c'est comment déjà d'être amoureux ou de partager, ou je pars en courant parce que j'ai peur, ou alors c'est mon mental me dit ben faut y aller, je fonce, ça y est, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, que ce soit encore une fois sur n'importe quel plan, même si là on est sur le plan émotionnel, sentimental, même si c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous sur le plan pro, forcément émotionnellement parlant, ça vous touche, on voit bien que c'est de la nouveauté pour vous, hein. Vous sortez d'une grotte là. Donc voilà, l'autre interprétation c'est bah j'y vais à fond, je réfléchis pas et j'y vais parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, que ce soit à mes compétences ou voilà. Donc je vais compléter avec le petit Lenormand. Je ne vais pas vous laisser là-dessus. Sur le plan sentimental pour le mois de février avec ce cavalier d'épée. En tout cas, le cavalier d'épée, il voit les choses clairement. Hein. Il est hyper lucide. Hein. C'est pour ça qu'il va vite, en fait. Mais encore une fois, là, c'est une carte de mental, pas une carte d'émotionnel. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, les Capricornes, si vous avez l'occasion... Là, je parle plus pour les célibataires, mais d'une belle rencontre qui vous permet d'être dans la maîtrise de vos émotions. Oui, mais n'ayez pas peur de tomber la carapace, comme je l'ai dit. Et vous êtes dans la foi, vous avez des valeurs, faites-vous confiance. S'il y a une belle rencontre,
ne vous laissez pas envahir par votre ego, votre mental qui va vous dire ouais mais non, si tu retournes dans une histoire comme ça, tu vas souffrir, tu vas... Je crois que les Capricornes, vous avez tellement été dans ces blocages, dans ces ralentissements, potentiellement dans un sacrifice là, qu'il va falloir vous ouvrir hein, au monde, c'est ce qu'on voit ici. Mais vous allez y arriver puisque c'est quand même dans vos énergies. Alors, effectivement, sur le plan sentimental, on voit qu'il y a eu un énorme blocage. Hein. Vous vous êtes même enfermé dans une forme de tour d'ivoire. Hein. C'est ce que je vous disais avec la grotte et avec l'ermite. Mais on voit que, bah voilà, il y a du changement qui arrive. D'accord ? Changement, déménagement, potentiellement aussi maternité. Ça peut. Bon, vous me direz, si c'est les célibataires, si on parle de célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas tomber enceinte, ou si vous êtes un homme, vous n'allez pas mettre enceinte la femme que vous rencontrez dans le premier mois, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, les Capricornes, on voit que sur le plan sentimental, émotionnel, il y a eu un énorme blocage, hein, et vous vous êtes enfermé dans une tour. Alors peut-être, on peut y voir aussi le fait que vous avez pris de la hauteur par rapport à, voilà, à ce blocage, à ce ralentissement, et que sur ce mois de février, on voit qu'il y a du changement qui arrive. Alors, on voit que oui, vous étiez fermé à l'amour, j'ai envie de dire, avec ce livre fermé. Il y a quelque chose qui... Vous étiez enfermé sur vous-même, hein, c'est ce que je sens, puis c'est ce qu'on voit dans ces cartes. Mais on voit que vous avancez, vous faites votre petit bonhomme de chemin tranquillement avec la carte du vaisseau sur le plan émotionnel pour arriver à, justement, quitter ces énergies de bloquantes, ralentissantes, voilà, et pour y mettre un terme, pour aller vers de la récolte. Et pour concrétiser quelque chose, regardez-moi ça, vous avez la carte du bouquet et du soleil derrière. Donc, je pense que vous avez une rencontre, une proposition, une main tendue, quelque chose qui vient à vous et qui vous fait sortir de votre zone de confort, probablement d'un célibat de longue date, j'ai envie de vous dire. Donc, ça va aller sur le plan sentimental, les Capricornes. On voit que ça a été lourd et dur et difficile, mais le changement arrive, je pense, ou se met en place tout doucement sur ce mois de février. Vous en goûterez les fruits, si j'ose dire, peut-être qu'en mars, mais on voit que, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, sur le plan professionnel, pour vous, les Capricornes. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a le 8 d'épée. Sur le plan professionnel, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression, les Capricornes, que vous avez vécu une situation là depuis 9 semaines, 9 mois, 9 ans. Enfin, en tout cas, je vous le dis, hein, il y a Pluton qui vient de quitter votre signe, qui était chez vous quand même depuis 15 ans. J'ai l'impression que, en fait, sur tous les plans de vie, il va y avoir une libération. Merci, ciao Pluton, hein, qui vous fout la paix. Mais sur le plan professionnel, regardez bien cette carte. Ça brille pas trop. Vous voyez, vous êtes là, les Capricornes. D'accord? Homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Sauf que vous voyez comme ça. Vous voyez peut-être sans compétence. Vous voyez pas sûr de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Le reflet que vous voyez de vous dans la glace ne correspond pas à qui vous êtes. On vous dit bien qu'il y a un contrat, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous êtes dans la confiance, on vous dit que vous avez des valeurs, vous avez des compétences, donc ne vous laissez pas envahir par votre ego qui vous envoie de fausses informations sur vous, des informations bloquantes. Hein. Bon, il faut sortir de ces énergies de pendu et d'ermite, là, c'est normal, hein, avec le départ de Pluton, ça va prendre un petit moment, mais sur le plan pro, je vais quand même vous remettre un peu quelques cartes, voilà, on vous dit bien... Vous valez plus que ce que vous voyez dans le miroir. Donc, faites-vous confiance. Parce que là, regardez, on vous parle de projets. Alors, projets qui peuvent être indépendants. Vous êtes peut-être aussi en réflexion pour ouvrir votre propre commerce, monter votre propre entreprise. Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que c'est quelque chose de sain et qui va s'ancrer dans le temps. Ah, mais il y en a deux, je croyais qu'il y en avait. On voit bien que ça concerne le professionnel et que ça vous inquiète. Alors, ça peut vous inquiéter aussi sur le plan financier. Mais encore une fois, pourquoi j'ai fait ça? Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. C'était vous montrer le dos de paquet.
que, encore une fois, vous êtes dans la récolte au niveau pro. Vous êtes dans la récolte, il y a quelque chose d'officiel qui se signe, qui se concrétise et qui met fin, regardez ça, qui met fin, avec ces deux cartes, à un truc qui était ancré chez vous, mais depuis je ne sais pas combien de temps. Oui, ça met fin à ça là, à ce 8 d'épée, à cette façon que vous avez de vous voir, de vous sous-estimer. Vous mettez fin à ça et on voit que au fur et à mesure du mois, eh bien, cette vision va s'évaporer. Les nuages, la façon que vous avez de vous voir va partir pour laisser venir le soleil. Vous avez ce serpent là, vous êtes pas, comment on dit, j'allais dire pas cool, mais vous êtes dur avec vous-même, les Capricornes là. Arrêtez de vous voir avec des énergies négatives là. Regardez ça. Vous êtes plein de force en fait. Vous êtes plein d'intuition. Vous avez des compétences. Vous savez travailler en équipe avec du monde autour de vous. D'accord? C'est ce qu'on voyait là. Vous vous réouvrez au monde. Et il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Donc, ne vous inquiétez pas, mais surtout, faites-vous confiance, là. Arrêtez de vous voir avec je suis nulle, j'y arrive pas, ou j'ai peur, ou je vais pas avoir les compétences, ou... non. Regardez, cette personne, elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais vous voyez comme ça. Donc, non. Stop, là, ça. C'est fini. Alors, votre vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Eh bien voilà, vous avez le diable. C'est votre carte, les Capricornes. Et c'est un arcane majeur, comme l'étoile. Votre vie intérieure, c'est le diable, c'est votre ego qui vient vous dire tu n'es pas bon, tu n'y arrives pas, qui vient vous proposer évidemment que des choses nocives, toxiques, relations toxiques, dépendance affective, dépendance à tout ce que vous pouvez imaginer. Non. Ça, c'est pareil, les Capricornes. Vous avez des valeurs, vous avez de la ressource, vous avez la foi. Donc, vous allez dépasser ce diable-là, qui est votre propre carte, hein, dans votre vie intérieure. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec le passé, ou qui remonte de vos profondeurs. Peut-être avec le départ de Pluton, hein, ça fait peut-être remonter aussi des choses, c'est normal. Regardez ça. Si je la mets à l'endroit, ce sera mieux. Il y a la chance là qui revient. Vous avez un coup de pouce du destin. Alors cette carte, par contre, avec la carte du diable, peut nous parler d'une rentrée d'argent. Hein. Un petit coup du destin. Alors là, j'ai 15 cartes qui ont sauté. Je vais prendre celle-ci. Ouais, là, ça peut vous parler d'argent, les Capricornes. Avec la carte de l'ours. Et on voit que soyez fidèle à qui vous êtes à l'intérieur. Vous avez la foi. Vous savez où est votre juste place. Soyez fidèle à vous-même, à qui vous êtes. N'écoutez pas ce diable qui vient vous ressortir des vieux dossiers du passé, là, pour vous dire, oui, mais tu te rappelles... ce boulot ou cette personne ou machin, ça t'a fait souffrir, ça t'a fait du mal, tu retombes dans un schéma, machin. Non, 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 non. N'écoutez pas ce qu'il vous dit. Vous avez le trèfle et vous avez l'ours, donc tout va bien. Vous allez avoir... Alors, là, on parle de vie intérieure et spirituelle, donc on peut parler d'argent, mais je pense qu'on parle plutôt d'une abondance qui vous correspond. Vous retrouvez la foi, vous vous faites confiance. On a encore cette fin de cycle, là, vous mettez la fin à quelque chose pour avoir une récolte et pour vous réouvrir au monde. Hein. Et on a de nouveau l'étoile ici aussi. Et vous avez des nouvelles, vous avez quelque chose qui vient à vous pour mettre fin à une situation. Donc, soyez confiants, faites-vous confiance, les Capricornes. Alors, comment vous allez finir votre mois? Ah, ben voilà! Vous allez finir votre mois avec la reine de coupe, enfin avec l'énergie de la reine de coupe. On avait le roi de coupe ici, hein, donc on a quand même un couple symbolique, d'accord, roi et reine de coupe. Et en plus ici, on a le 2 de coupe, qui est l'union. Donc, il est quand même possible pour les célibataires
Capricorne, de faire une rencontre extrêmement marquante au niveau sentimental, d'accord? En tout cas, vous finissez le mois avec cette énergie de reine de coupe, donc ça veut dire que vous êtes bien, vous êtes serein, sereine avec vos émotions. Vous avez peut-être traversé, voilà, des choses... hein, on vous parle, moi ce que je sens, si je devais donner un titre à votre tirage, c'est faites-vous confiance. Vous avez tout ce qu'il faut, les Capricornes, pour avancer sur ce mois de février. Et j'ai dit que vous aviez quoi, vous, en plus, le mois prochain? Je ne l'ai pas dit, je crois. Mais par curiosité. Ouais, vous avez l'étoile au mois de mars. Donc, l'étoile qui est sortie 2 fois, ici et là, vous l'avez au mois de mars. L'étoile, c'est trouver sa juste place, être à sa juste place, être dans la confiance, être dans la foi, suivre sa bonne étoile, suivre ses guides. Donc, c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. Vous finissez donc avec cette énergie de reine de coupe. Vous êtes bien dans vos émotions. Vous êtes attentionné aussi aux gens autour de vous. Vous avez compris que vous avez quitté un schéma bloquant, sacrificiel, on le voit bien, hein, sur le plan sentimental, c'était compliqué. Ça peut être aussi au niveau familial, ça peut être sur le plan pro aussi, on a vu. On voit que, je pense, vous vous libérez là de toutes ces énergies parce que vous finissez, je pense. Parce que je pense qu'avec Pluton, depuis 15 ans, vous avez eu le temps de le faire, le travail d'introspection. Vous finissez ce travail d'introspection, là, sur ce mois de février, et vous terminez en énergie de reine de coupe. Vous êtes bien avec vos émotions. Il n'y a plus de... C'est comme si vous aviez eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ben là, ça y est, c'est redevenu... pas stagnant, mais serein. Ça suit son fil tranquillement. Et en plus, derrière, au dos de paquet, vous avez le chariot. Donc, vous avancez là, hein, les Capricornes, vous avancez à grands pas. Et encore une fois, je vous le répète, je pense que vous pouvez dire ciao, bye bye à Pluton qui vous a bien pourri la vie pendant 15 ans. Et bien, ça y est, là, c'est votre tour de redécouvrir les joies de tout ça, hein, de sortir de sa grotte, hein, de sortir des galères, des soucis, de se réouvrir au monde, de réapprendre ce que c'est que, voilà, de donner de l'amour, d'en recevoir, de se sentir dans la foi, de se sentir bien. Mais effectivement, ne laissez pas votre ego, là, avec ce 8 d'épée et ce diable, là, dans votre vie pro, ici. Faites-vous confiance, vous avez les compétences pour faire ce que vous voulez. Et dans votre vie intérieure, ce diable là qui a envie de vous proposer encore des schémas répétitifs, des trucs pas cool, non, 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 c'est bon, des vieux machins qui ressortent du passé, vous allez réussir à le dépasser. Vous avez la force là, et puis il y a le trèfle. Et vous finissez le mois avec cette énergie de reine de coupe, donc vous êtes bien, vous êtes posé dans votre émotionnel, donc vous l'avez dépassé ce diable, vous l'avez envoyé paître. Je vous la ressors, allez, ça me fait plaisir. Paf le diable, paf Pluton, bye bye. Alors, pour finir ce tirage avec le petit oracle des fées, vous avez la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Et ben moi j'ai envie de vous dire les Capricornes, vos qualités de diplomatie, il faut les développer, je vais y arriver, avec vous-même. Parce que c'est ça que je sens dans ce tirage. Il va falloir, vous êtes trop dur avec vous-même. Soyez diplomate. Acceptez vos défauts, on en a tous, mais observez surtout vos qualités, parce qu'on en a tous aussi des qualités. Arrêtez de faire des fixettes sur je suis mauvais ou mauvaise, j'y arrive pas, je suis pas à ma place, etc. Non, c'est faux. Vous allez y arriver. Et en plus, je pense quand même, célibataire ou pas, que vous allez rencontrer une personne marquante, importante pour la suite de votre vie, qui va vous permettre d'avancer et qui va vous aider à débloquer tous les plans de vie. Hein. Je ne vous raconte pas l'histoire des dominos que je raconte à chaque fois, mais souvent, on a plusieurs plans de vie qui sont bloqués, et quand on en débloque un, ça fait comme les dominos. Pouf, j'ai débloqué le sentimental, pouf, ça débloque le pro, pouf, ça débloque mon envie de déménagement, pouf, ça débloque mes galères financières, pouf, ça débloque un truc qui était malsain ou quelque chose avec ma famille. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà, faites-vous confiance les Capricornes et tout va bien se passer sur ce mois de février. Vous êtes à votre juste place. Pluton vous lâche la grappe, vous êtes en fin d'introspection et vous êtes, je pense, libéré de blocage qui vous permet de faire venir dans votre vie de l'amour, quelle que soit sa forme, que ce soit l'amour de vous, l'amour d'un nouveau travail, l'amour d'une nouvelle personne, voilà, ou des retrouvailles familiales ou que sais-je. Voilà, il y a quelque chose d'important qui se passe, en tout cas, dans votre vie. N'écoutez pas votre ego, là, ce diable qui vient vous embêter. Faites-vous confiance, vous êtes plein et pleine de compétences. Donc, ne vous laissez pas embarquer par votre mental. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à revenir dessus en cours ou en fin de mois. Parce que si vous le regardez quand je vais le sortir, ben, on ne sera pas encore en février. Donc des fois ça ne parle pas trop. Tant qu'on n'a pas vécu des situations ou certaines rencontres, enfin ou certains événements de la vie. N'hésitez pas à me faire un retour. Et puis écoutez, merci pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.